Ici, nous arrivons au niveau 1 avec la pièce de l'horloge mécanique. Donc voici son chevalet et voici le châssis avec ce qui reste des pignons, 3 pignons. Le départ d'une timonerie qui allait vers les cloches du haut, dont certainement le fameux braillard. Ici, nous sommes au niveau 2, en plein milieu d'un beffroi très important qui a en son temps accueilli de nombreuses cloches. Et après, dans un coin du beffroi, au milieu, a été construit cet appartement avec une première pièce et une seconde pièce. Dans cet appartement, on ne voit plus de traces de trous au sol qui seraient des passages de câbles ou de cordes ou de fils de fer. En montant l'escalier, on arrive sur le plancher supérieur qui correspond au toit de l'appartement. Et on ne voit pas de trous de passage, de câbles, de cordes ou de fils de fer. Ici, nous sommes au niveau plancher sous la pièce numéro 3 avec des rouleaux, encore des rouleaux ici qui devaient guider des cordes. Et sur le côté ici, des équerres de renvoi. Voici enfin des éléments de timonerie que nous avons trouvés dans le clocher de droite et qui allaient vers le braillard. Et nouvelle découverte, ici, une équerre de renvoi et surtout, dans ce coin, un ensemble qui doit être, sauf erreur, une réceptrice de sonnerie brillée avec 2 tirants. Bon, peut-être qu'elle a été déshabillée et qu'elle avait davantage de tirants. Donc ça ressemble à ce qu'on a déjà vu au lycée Thiers. En conclusion, ici, nous sommes en présence d'un système horloger brillé qui a dû succéder à l'horloge mécanique. Ici, nous sommes au niveau 3, avec un rouleau de guidage et au-dessus, le plafond qui n'a pas de trou. Donc ce plafond a dû être réalisé après en abandonnant la fonction. En suivant, on tombe sur un tableau électrique avec 3 cartes qui nous indiquent les 3 cloches qui sont situées au-dessus. Et ici une pièce que nous appelons la pièce numéro 3 qui possède une trappe d'accès. Et de cette trappe d'accès, on accède à une autre trappe d'accès pour les 3 cloches, dont le fameux braillard avec ses 3 marteaux. Ici, on peut voir 2 poulies qui servaient à guider des câbles ou des cordes.